Jean Varila, bonjour. Bonjour. Château de Coujan. Et la compagnie In situ, le festival Les Nuits de la Terrasse et del Caté, tout ça dans un seul moule. J'ajouterai Sortie Ouest et le Printemps des Comédiens. Alors aujourd'hui, la présentation de ce festival, le 17e, avec une certaine nostalgie. Ah non, pas une nostalgie, d'abord une très grande fierté portée par les élus et par la compagnie In situ d'avoir réussi à faire de ce festival un rendez-vous incontournable de l'été culturel ambiterrois, mais bien au-delà. Parce que depuis 17 ans, nous avons misé sur ce qui fait la force de notre travail partout, hein, à savoir l'exigence artistique à faire partager au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il est exceptionnel d'avoir à Cossévéran 5 représentations du théâtre Dromesco, ou ici Lisa Simone ou Harlem Spanish Orchestra. Mais ça, c'est le fruit d'une volonté politique. Alors plus que une nostalgie, c'est une inquiétude qui est là. Parce que, vous le savez, il y a une fusion des communautés de communes et que la communauté de communes avec laquelle Orbetoroux va s'allier n'est peut-être pas aussi avancée dans sa réflexion culturelle, aussi impliquée sur une notion de festival. Et donc, l'avenir du festival aujourd'hui est en pointillé. Vous l'avez dit, tout le monde le sait, vous le prouvez tous les jours à Sortie Ouest ou depuis les années où vous êtes, le Printemps des Comédiens, etc. La qualité est votre premier credo, c'est celui que vous défendez. Il y a dans ce petit territoire des gens, hein, vous les avez cités, par exemple, je prendrai uniquement Lisa Simone, qui est la fille de Nina Simone. Ce n'est pas rien, faire revenir un personnage international de cette pointure à Cossévéran ou à Coujan, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous l'avez martelé à plusieurs reprises, vous dites ce n'est pas un problème financier. Ça ne tient pas uniquement à ça, ça tient avant tout à la volonté de la population de défendre ce qu'elle a déjà obtenu. Oui, c'est une volonté politique. Nous avons prouvé ici qu'à 5 communes, nous pouvions porter un festival de ce calibre-là. La communauté investissant 60 000 euros par an, le département 20 000 euros, la région 20 000, Sortie Ouest est là, la billetterie n'est pas négligeable. Donc nous avons prouvé qu'on pouvait faire ça sans ruiner le territoire, bien au contraire. Ce territoire Orbetoroux est devenu dynamique, il y a une véritable identité humaine, une véritable communauté humaine qui s'est créée autour du festival, donc ce n'est que de l'enrichissement. Et d'ailleurs, un grand président américain l'a dit, si la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Et je ne vois pas pourquoi ce que nous avons fait à 5, nous ne pourrons pas le faire à 28, de façon réinventée, de façon différente. Mais le territoire avec lequel nous allons nous marier a bien des atouts, le château de Cassan, le château de Margon, les moulins de Faugère, le cru Faugère et bien d'autres choses à découvrir. Donc si la volonté politique fait défaut, nous ne trouverons pas les moyens. S'il y a la volonté politique, nous trouverons tous les moyens de réinventer la dimension du festival, de le recalibrer, et les moyens économiques, parce que nos partenaires nous entendront, le département, la région, savent l'importance qu'il y a à garder ce qui est le dernier festival ambiterrois. Aujourd'hui, les festivals de Béziers ont disparu, il n'y a plus de concerts pendant la feria, et donc nous avons maintenu cette flamme, et nous avons continué à travailler le territoire. Donc l'espérance est là, si la volonté politique est là. Le danger ne serait-il pas, je crois que c'est Norbert Etienne qui l'a dit, de diluer ce festival, d'en faire quelque chose de moins qualitatif? Oui, il y a deux questions. C'est moins qualitatif, il est évident que ce n'est pas entendable. Ce qui fait l'importance du festival, c'est l'excellence artistique, avec des spectacles réussis, des spectacles moins réussis, mais en tout cas un niveau d'exigence non démenti. Et ça, c'est la seule chose pour moi qui justifie l'investissement d'argent public. Sinon, on est dans le divertissement et là, on n'a pas besoin d'argent public. La dilution, c'est la dilution territoriale, puisque nous passerons de 5 communes à 28, je crois. Mais là, c'est à nous, techniciens de la culture, en discussion avec les élus, de trouver la nouvelle formule.
Les formules, on peut en inventer, on peut trouver une présence territoriale du festival qui satisfasse tout le monde et en même temps qui n'entraîne pas sa dilution. Mais l'important, c'est que nous portions ensemble, je dis nous, c'est-à-dire cette nouvelle communauté, porte ensemble l'idée du festival. C'est pas parce que le festival n'ira pas dans telle ou telle commune une année que le festival ne rayonnera pas et ne fera pas rayonner ce territoire. C'est un projet collectif, un projet communautaire. C'est pas le projet d'une commune. C'est ensemble que nous pourrons maintenir des politiques publiques. Parce que dans ce débat surgit la question des politiques publiques. Quelle politique publique ce territoire veut-il mener en matière culturelle? Il y aura toujours Jean Varela pour défendre cette culture. Moi, je suis disponible pour continuer, pour œuvrer, pour réfléchir, pour travailler. Je suis très attaché à ce territoire. Il se trouve que je suis originaire d'Orbetoroux et que je vis sur la communauté Avant-Mont-Centréro. Donc, peut-être que je suis un des hommes de la situation. Il faut l'espérer. Je vous remercie. Merci Jean Varela. Merci beaucoup.